Je suis mère de 3 enfants et nos factures de courses sont donc assez élevées. Mon mari travaille dans une entreprise de technologie et je suis actuellement à la maison pour m'occuper des enfants qui ont 10, 7 et 3 ans. Je fais les courses au moins 2 fois par semaine, la plupart du temps chez King Colin, près de chez nous, bien que je me rende parfois au Target voisin. Ce sont 2 des rares épiceries de notre petite ville tranquille. Pour vous donner un peu de contexte, nous sommes une famille italienne et j'ai actuellement 40 ans. Cela s'est passé il y a moins d'1 an, lorsque j'avais 39 ans. Un jour, j'étais en retard pour faire les courses et je suis parti beaucoup plus tard que d'habitude. Le King Colin, près de chez moi, ferme à 10 heures et il était déjà après 9 heures. Alors je me suis précipité au magasin avec mes prospectus et mes coupons. Les enfants se plaignaient du manque de nourriture à la maison. Alors je devais aller faire les courses rapidement. La plupart du temps, je devais faire les courses avec ma fille de 3 ans, Hayley. Mais comme il était tard et que mon mari était déjà rentré du travail, j'ai pu enfin faire les courses seul, ce que je considère comme un luxe. Je suis arrivé chez King Colin, qui était assez vide à 7 heures, car il allait bientôt fermer. J'ai pris un chariot et j'ai rapidement fait le tour des allées, prenant tout ce qui était sur ma liste et en promotion. J'étais dans l'allée des céréales, quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai vu un homme très bronzé, à peu près de ma taille, portant une casquette de baseball, une barbichette noire et un sweat à capuche rouge à fermeture éclair avec un jean. Il a ri et s'est excusé de m'avoir fait peur, disant qu'il cherchait partout un paquet de chips particulier qui était dans mon chariot et m'a demandé où je l'avais trouvé. Je lui ai poliment indiqué l'allée et il m'a dit qu'il avait cherché là-bas mais n'avait rien trouvé. Alors je l'ai conduit exactement là où j'avais trouvé les chips. Il m'a remercié avec une haleine terrible et j'ai souri, prête à retourner à mon chariot. Mais il a commencé à me parler de manière insignifiante sur les raisons pour lesquelles il aimait tant ces chips. Quelque chose de stupide sur les ingrédients ou l'absence d'un certain ingrédient. J'ai essayé de faire comprendre que je voulais retourner à mon chariot, mais il n'a pas saisi l'allusion. Ce n'est que lorsqu'il a fait une pause étrange et a dit « Mon Dieu, tu es jolie », que j'ai dit « Merci » et que je devais retourner faire mes courses avant la fermeture. Je suis retourné à mon chariot, mais il m'a suivi et a continué à me parler. À ce moment-là, je lui ai dit aussi poliment que possible que je voulais vraiment faire mes courses tranquillement. Il semblait enfin comprendre et est parti. Mais pour le reste de mon temps dans le magasin ce soir-là, j'ai continué à voir cet homme tourner dans les allées. Et à chaque fois qu'il passait près de l'allée où j'étais, il ralentissait ou s'arrêtait même pour me regarder. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise et je me suis dépêché de finir mes courses. Quand j'ai enfin terminé, je suis allé à la caisse et pendant que je déchargeais mon chariot, l'homme avec le sweat à capuche rouge est venu avec seulement 2 ou 3 articles et s'est placé directement derrière moi dans la file. Il ne disait plus rien, mais je sentais son regard, même dans ma nuque. Quand j'ai fini de payer, j'ai poussé mon chariot et l'homme a crié « Bonne nuit, madame » et je l'ai ignoré. En chargeant mes courses dans la voiture, j'ai remarqué que le type avec le sweat à capuche rouge était sur le parking, me regardant tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture. Il est monté dans une Honda miteuse, probablement vieille de 30 ans. Il n'a pas démarré la voiture, mais est resté assis dedans. J'ai finalement fini de charger ma voiture. Je suis monté, j'ai démarré et quitté le parking. J'ai regardé plusieurs fois dans le rétroviseur et n'ai vu aucun phare derrière moi. Alors je me suis senti en sécurité pour rentrer chez moi.
Ce n'est qu'en entrant dans l'allée et en regardant à gauche le long de la rue que j'ai remarqué une voiture roulant lentement, sans phare, s'approchant de notre maison. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir à quelques maisons de là. Cela ressemblait à la Honda du parking. Je suis entré dans la maison et ai appelé mon mari. Il est descendu les escaliers, l'air inquiet, et je lui ai dit qu'un type effrayant m'avait suivi jusque chez nous. Il s'est précipité sur le porche, mais à ce moment-là, la voiture était déjà partie. Le week-end suivant, tard dans la nuit, alors que nous étions tous au lit, nous avons entendu un bruissement dehors dans la cour latérale. J'ai réveillé mon mari et lui ai demandé d'aller voir ce que c'était. Il a ouvert la fenêtre et a vu quelqu'un juste sous la fenêtre, essayant d'ouvrir la porte latérale menant à l'arrière-cour. En entendant la fenêtre s'ouvrir, l'homme a levé les yeux et s'est mis à courir. Mon mari a attrapé la batte de baseball sous le lit et est sorti en courant. Quand il est revenu 1 minute plus tard, il a dit qu'il avait vu la voiture filer en bas de la rue et avait tenté de la suivre. Il a parfaitement décrit la Honda miteuse que conduisait l'homme avec le sweat à capuche rouge. C'était sans aucun doute lui. Nous avons appelé la police et, vu l'heure tardive, un policier est arrivé chez nous en 5 minutes. J'ai décrit l'homme et sa voiture du mieux que j'ai pu, et c'est tout. Il n'est jamais revenu chez nous, pas après avoir vu mon mari en colère courir après sa voiture avec une batte. Cependant, cela reste une sensation désagréable de savoir qu'un tel individu sait où j'habite. Je travaillais autrefois comme réapprovisionneur de nuit dans un supermarché situé dans une ville plutôt rurale. Le magasin s'appelait Great American. C'était le plus grand et le meilleur supermarché de la région. Ma journée de travail commençait dès la fermeture du magasin à 10 heures du soir. Je travaillais de 10 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin au plus tard, remplissant les étagères et organisant tout pour le prochain jour d'ouverture. Bien sûr, j'avais les clés du magasin pour les heures après la fermeture. Il y avait toujours une équipe de 2 personnes, soit Terry, Carter, soit Alfonso. Cette nuit-là, je devais travailler avec Terry. Je suis arrivé au magasin et suis entré par l'arrière, où se trouvait l'inventaire qui n'était pas encore mis en rayon. J'ai commencé mon travail en utilisant le transpalette pour amener une palette entière de carton sur la surface de vente. J'ai commencé avec le rayon pain et noix, déplaçant les pains plus anciens vers l'avant et plaçant les plus récents à l'arrière. À mi-chemin, j'ai remarqué que je n'avais pas encore vu Terry. Je suis allé à l'arrière du magasin, là où se trouvait l'inventaire et où nous laissions nos affaires. Il n'était pas là. J'ai laissé la porte arrière ouverte avec une cale, au cas où il arriverait. Je suis retourné travailler pendant encore une demi-heure, et ne voyant toujours aucune trace de Terry, je suis retourné à l'arrière du magasin. Il n'était toujours pas là, mais j'ai remarqué que la porte arrière était fermée. J'ai supposé que cela signifiait que Terry était quelque part dans le magasin. Je suis allé à la porte arrière et j'ai vu que la cale était à l'extérieur, ce que j'ai trouvé étrange, car il l'avait laissée dehors au lieu de la ramener. J'ai appelé le nom de Terry et il a résonné dans l'espace. Il n'a pas répondu, alors j'ai décidé de l'appeler. Il a répondu et semblait être au lit. Je lui ai demandé s'il était au travail. Il m'a dit qu'il ne viendrait pas ce soir car il était malade. Soudain, j'ai eu des frissons. Je lui ai dit que quelqu'un avait déplacé la cale et il m'a répondu qu'elle avait peut-être glissé toute seule. Personne d'autre n'était prévu pour travailler cette nuit-là. Je lui ai souhaité un bon rétablissement et nous avons raccroché. Je n'étais pas sûr d'être convaincu que la cale s'était déplacée d'elle-même, car je l'avais vraiment bien coincée sous la porte. J'ai fait un rapide tour pour m'assurer que personne n'était à l'arrière du magasin. Et ne voyant personne,
je suis retourné à mon travail, bien que je ressentais une légère inquiétude tout le temps. Je finissais de ranger les pains quand j'ai entendu un bruit fort à l'autre bout du magasin. D'accord, quelqu'un devait être là. Je me suis levé et suis allé dans l'allée centrale qui traversait toutes les autres. J'ai regardé le long de l'allée et suis resté un moment. Tout au bout du magasin, dans le rayon des produits laitiers, un homme en noir est passé devant l'allée centrale. Il a regardé dans ma direction et mon cœur est tombé dans mon estomac. Cela ressemblait à la scène du film Signs, où l'extraterrestre passe devant la fête d'anniversaire. Je devais penser logiquement que c'était peut-être quelqu'un qui remplaçait Terry et dont on ne m'avait pas informé. J'ai commencé à marcher rapidement dans l'allée centrale, en appelant fort « Excusez-moi ». J'ai regardé à gauche dans chaque allée en passant, car il avait tourné dans l'une d'elles. Il attendait à la fin, se tenant là et me regardant. Quand il m'a vu, il a disparu de ma vue dans la direction d'où je venais. J'ai encore une fois appelé « Excusez-moi » et ai commencé à courir dans l'allée pour le rattraper. Je n'avais pas encore bien vu son visage. Quand je suis arrivé au bout de l'allée, près des caisses, j'ai regardé dans la direction où il était parti et l'ai vu tout au bout, près du rayon du pain. La moitié de son corps était cachée derrière l'étagère. Sa bouche était grande ouverte et il a commencé à me faire signe de venir, mais il ne disait rien. Son visage m'effrayait. J'ai essayé une dernière fois de lui parler en disant « Qui êtes-vous » et il a disparu derrière l'étagère. Je n'étais pas payé assez pour ça. Je suis sorti, me suis assis dans ma voiture et l'ai appelé mon patron. Il a répondu et je lui ai dit qu'un type bizarre errait dans le magasin. Il m'a dit de le faire sortir, si je pouvais, ou d'appeler la police pour le faire sortir. Je n'allais pas physiquement sortir un type fou du magasin. Alors j'ai appelé la police. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'à ce qu'une voiture de police arrive. J'ai salué l'officier et lui ai demandé de me suivre à l'intérieur. Nous avons parcouru le magasin à la recherche de l'homme et nous l'avons vu à nouveau dans l'une des allées, debout là, comme s'il jouait à un jeu. Quand l'officier lui a ordonné de venir, il a effectivement obéi. Il a été menotté et c'était l'homme le plus étrange que j'ai jamais vu. Il souriait tout le temps et ne cessait de me regarder en se léchant les lèvres. Il a été conduit à la voiture de police. Je me souviens que l'officier lui a demandé ce qu'il faisait ici. Sa réponse a été qu'il cherchait un en-cas. Mais son comportement, son sourire constant et ses regards incessants étaient profondément troublants. Après qu'il l'ait emmené, j'ai appelé mon patron et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il était compréhensiblement inquiet et a promis de renforcer les mesures de sécurité. J'ai repris mon travail, mais à chaque bruit et chaque ombre, j'étais sur mes gardes. Cette nuit m'a appris combien il est important de rester vigilant et de faire preuve de prudence. Heureusement, rien d'inhabituel ne s'est produit dans les semaines qui ont suivi, mais le souvenir de cette rencontre reste gravé dans ma mémoire.